Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Ce qui est imparfait n'est pas pour autant inutile. À preuve, vous pouvez boire dans une tasse ébréchée. Ce qui est imparfait n'est pas pour autant inutile. À preuve, vous pouvez boire dans une tasse ébréchée. Une pensée de Greta Capoin-Nagel pour la méditation du jour ce lundi 2 décembre 2024. Deuxième jour du dernier mois de cette année 2024. Je vous souhaite par conséquent une bonne transition, une très bonne transition d'ailleurs, vers la nouvelle année. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 01 40 11 17 18 pour les femmes et 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole en toute courtoisie. Ghislain Bangba sur la mise en onde, Michel Wounou pour le point, à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Mais je le rappelle pour vous, ce qui est imparfait n'est pas pour autant inutile. À preuve, vous pouvez boire dans une tasse ébréchée. Merci à chacun et à tous. Bonne méditation à vous. Et nous allons prendre le tout premier intervenant. Bonjour. Oui, monsieur Naoum, bonjour. Oui, Théodore Moussa. Merci beaucoup. J'appelle Dakpapa. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. J'ai deux préoccupations, monsieur Naoum. Première, je voudrais parler pour la santé. Monsieur Naoum, quand vous allez à l'hôpital aujourd'hui, on peut demander 3 analyses ou 2 analyses. Mais analyses sont trop chères. C'est ça qui m'est arrivé, votre antenne ce matin. Analyses sont trop chères. Et les docteurs même, ils t'indiquent là où tu vas aller faire l'analyse. C'est ça qui nous fait... c'est ça qu'on pense quoi. On dit, allez faire l'analyse, moi, là où j'ai indiqué. Pour analyse, imaginez ça. Donc, je voudrais parler pour les très chers ministres de la santé, de aider nous pour l'analyse. De aider nous pour l'analyse. Analyse sont trop chères. Alors que vous êtes obligé de faire analyse et donner ça à le médecin qui veut travailler à vous. C'est le premier. Deuxième, le ministre de l'Intérieur a parlé de notre force de l'ordre là. Nous, les populations aussi, de respecter les forces de l'ordre. Nous aussi, de respecter les forces de l'ordre. Soit 17 communes doivent respecter les forces de l'ordre. C'est pas que le ministre de l'Intérieur a parlé, on doit commencer à faire bagaille à eux. Respecter à eux. Très bonne journée, merci beaucoup. Excellente journée à vous, Théodore Moussa, pour votre passage ce matin à l'antenne pour parler de la santé. Et pour lui, dans les hôpitaux, pour faire les analyses et tout, dans les laboratoires, pour lui, le coût est trop élevé et invite le ministre en charge de la santé de regarder ce côté-là pour faciliter la tâche aux citoyens. Et aussi, il dit que la police républicaine mérite respect sur toute l'étendue du territoire national. C'est vrai que les autorités ont pris des dispositions, bien entendu, en ce qui concerne les actes posés par la police sur le terrain, mais la police mérite respect. Merci. On prend un autre pour poursuivre. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Théophile, ok. Oui, c'est Théophile, ok. D'accord, nous vous écoutons. D'accord. Une cyclable qui t'a libéré à Porto-Nouveau, c'est dégradé complètement. Ça crée accident encore. Depuis, on est en train de créer, personne ne dit rien. Je veux ton mérite de système politique, essaye de revoir, sinon ce n'est pas bon du tout. Tu ne peux pas passer une grande voie. Ça
Carrefour, après Carrefour d'Europo, il y a Carrefour Sacré-Cœur, Carrefour à Godjeto, Carrefour à Dogreta. J'invite au mairie de Cotonou, de réparer. Merci, monsieur le journaliste Théophile Oké, que Dieu vous bénisse. D'accord. Merci beaucoup à vous aussi, Théophile Oké, qui vient ce matin rappeler donc la dégradation des pistes cyclables dans notre pays, le Bénin, et prend appui sur la piste cyclable qui quitte Semepoji pour l'entrée de Porto Novo et demande donc la réparation. Et aussi, il demande la réparation de certains carrefours dans Apakwa, Sacré-Cœur, Dogleta et autres. C'est sa préoccupation. Merci à vous pour votre passage aussi ce matin sur Radio Cotonou. Mesdames et messieurs, nous poursuivons et je vous rappelle les numéros 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour. Pierre Ompati. Affirmatif. D'accord. Nous vous écoutons. Merci bien. Monsieur le journaliste, je demande au commissariat du 10e arrondissement de Cotonou de faire des patrouilles la nuit. Parce que ça ne va pas. Il y a tellement d'insécurité dans la zone. Restons toujours dans le 10e arrondissement de Cotonou. Devant le siège du 10e arrondissement de Cotonou, je ne sais pas si c'est un marché ou parking qui est installé devant l'arrondissement. Il y a tellement d'influence. Les piétons ne peuvent pas passer librement. Les autorités ont réagi. Qui reviendrait encore puissant. Finissons, monsieur le journaliste. Nous encourageons. Attendez, s'il vous plaît. Je mets le compteur sur pause. Je voudrais avoir plus de précision sur votre deuxième préoccupation. Je disais que oui. Devant le siège de l'arrondissement de Cotonou. 10e arrondissement, c'est ça? 10e, c'est à Zogbo. À Zogbo, oui. Au bord de la voie pavée. Effectivement. Qu'est-ce qui se passe là, concrètement? Je ne sais pas si c'est parking qui est installé ou bien ça a été marché. Les questions ne peuvent pas passer librement. Ah, donc, occupation du trottoir, c'est ça? Bien sûr, occupation du trottoir. D'accord. L'arrondissement. Devant l'arrondissement. D'accord. Je remets le compteur en marche. D'accord. Et finissons, monsieur le journaliste. Oui. Nous encourageons les nombreuses réformes entreprises par le président de la Chambre de commerce du district du Bénin, CIB. Et c'est à nous à Kako qui se chine jour et nuit pour meilleur résultat. Il y a au Kako. Excellente semaine à vous. D'accord. Excellente journée à vous aussi, Pierre Ompati, pour votre passage ce matin sur Radio Cotonou pour évoquer vos préoccupations. Je retiens également donc que vous réclamez des patrouilles dans la ville de Cotonou. Oui, il y a d'autres qui ont parlé de ça déjà une fois. Vous demandez que les patrouilles s'organisent aussi dans les rues et ruelles de notre pays pour mettre hors d'état de nuire les vilains de notre société. 10e arrondissement, il dit que devant ce 10e arrondissement de Cotonou, il y a donc occupation des trottoirs. Les passagers n'arrivent plus donc à emprunter le trottoir. Cette occupation anarchique, il faut régler ça. Bonjour. Bonjour. Votre nom? C'est M. Fadonongo Thomas. D'accord, nous vous écoutons. J'appelle de Guadeloupe. Ok. C'est par rapport à nos groins que nous faisons. Moi, j'ai l'impression que les autorités sont à l'écoute et ils exécutent comme ils peuvent. Ce n'est pas mal, c'est moi, je les encourage. Surtout la voie qui tend à Jéricho, à Guadeloupe, jusqu'à Boussa là-bas, sont en train de remplacer les ouvertures des pavés là. D'accord. Maintenant, ce que moi je vais préconiser, est-ce que les arbres qui sont sur le tronçon là, les arbres somptueux, vous voyez, et les racines débordent, ils dégradent la chaussée carrément. Est-ce qu'on pourrait demander à la mairie de Cotonou, si on faisait disparaître ces arbres-là, on peut voir l'image en 3D pour voir ce que ça va donner. C'est une proposition, hein. D'accord. C'est toute ma préoccupation ce matin. Merci beaucoup. Agréable journée à tout le monde. D'accord. Merci beaucoup à vous aussi pour votre passage ce matin.
Falonumbo Thomas, qui constate que les autorités sont à l'écoute. C'est vrai que la voie qui quitte Carrefour BIBE, on peut dire aujourd'hui BIC, non BIC, voilà. Donc Carrefour BIBE, qui est connu par tous jusqu'à Bedromané, il y a une dégradation des voies et aussi les arbres qui ont sérieusement débordé, donc qui demandent s'il ne faut pas vraiment les couper, les déraciner et peut-être implanter d'autres et voir dans la mesure du possible comment améliorer donc le trafic sur cette voie-là. C'est ce que nous dit Falonumbo Thomas et c'est ce que moi je retiens en tout cas de son intervention. Merci à chacun et à tous. Bonjour. Oui, bonjour. Votre nom? C'est M. Balo Honoré. D'accord. Je grogne toujours, mais on n'entend rien. Bon, on ne sait pas comment faire. D'accord. Quelle est votre grogne? C'est ça que... Oui. Quelle est votre préoccupation? Mon préoccupation va directement aux banques Papmé. On n'entend rien. La fête est proche. Nous allons faire notre commerce pour pouvoir manger à la maison. Hein? Quand on grogne là, on n'entend rien. Il y a qu'à nous appeler. Hein? On n'entend rien. Je vous en prie. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup à vous. Je crois qu'il est venu plusieurs fois déjà sur nos antennes pour parler de la fermeture de Papmeux. Et oui, les déposants qui avaient déposé, bien entendu, leurs agents de l'autre côté n'ont pas été dédommagés ou remboursés. Je crois, si j'ai bonne mémoire, sur sa préoccupation. Donc, c'est pour ça il réclame donc une attention particulière des autorités. Et il faut être appelé. Voilà, je retiens ça. Merci beaucoup à vous. Papmeux, dossier Papmeux, les déposants attendent. Voilà, bonjour. Monsieur Naom, bonjour. Salut Aziz. Affirmatif, c'est moi. D'accord, nous écoutons. Merci. Qui a dit que nos interventions sur les radios ne sont pas écoutées? Même si cela se fait à moteur de diesel, cela se fait et nous réconforte. Monsieur Naoum, après mon passage dans l'émission du 15 juillet intitulée « La rénovation avant la construction des 155 commissariats d'arrondissement », le gouvernement de son Excellence Patrice Talon a décidé de rénover 16 commissariats ainsi que des directions départementales. Je voudrais une fois encore remercier le ministre de l'Intérieur, Alassane Seydou, pour l'attachement à son ministère et tout ce qu'il fait. Mais ne vous arrêtez pas à faire quelques-uns, car il a un adage qui dit: quand il reste à faire, rien n'est fait du temps. Monsieur Naoum, je vais citer quelques-uns de ces commissariats qui ne sont pas dans le lot. Dans le département de la Tonga, le commissariat central de la ville de Djougou est à renouveler. Le commissariat de Bari et nous, c'est toujours dans Djougou, c'est à renouveler. Le commissariat est sans clôture, dans un état qui ne dit pas son nom. Même la direction départementale de la Tonga est à renouveler. Monsieur le journaliste, je reviens que demain, parce que le temps qui n'est plus qu'un temps. D'accord, merci. Bonne journée à vous. Merci beaucoup à vous. Salut Aziz, qui tient à la rénovation des commissariats dans notre pays. Bonjour. Bonjour, monsieur Naom. Oui, bonjour madame, votre nom? C'est Kamon Contact à la Suzanne de Réveil. D'accord, nous vous écoutons. Je vais aller directement vers la mairie de Calavi. Le petit carré qu'on a à Réveil. On va construire dedans pour manger. Mais on n'arrive pas, on a peur. Qu'ils n'ont qu'à regarder Dieu, le Créateur, qui nous les a donnés, et nous faire recadrement. On veut lotissement à Réveiller. Ils n'ont qu'à nous aider. Sinon, on ne peut pas construire, on a peur de construire. Je les exhorte, je les en prie. Ils n'ont qu'à nous écouter et commencer. Ça dure trop. Ça dure trop longtemps. Ils n'ont qu'à regarder les autres
parties ont déjà fait, d'autres parties ont déjà fait, et c'est bon. Nous les attendons impatiemment. Ils n'ont qu'à nous aider, on va construire, on trouve un peu d'argent, on va construire et manger dedans. Merci. Bonne journée. Bonne journée. À vous aussi, madame, pour votre préoccupation ce matin. Nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi et la dame est venue ce matin pour réclamer le lotissement dans cette commune. Et j'ai une pensée pour Hugues Povy qui en a parlé également plus suffisamment sur nos antennes. Il demande avec insistance le lotissement à Révier. Bonjour. Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Mathieu Rantanon. Affirmatif. Nous vous écoutons. Ok. Nous sommes déjà dans le mois de bilan. Je voudrais demander aux autorités de la commune de Sénécodi ce qu'ils nous ont fait au cours de cette année. C'est quoi? Ça sort de l'ordinaire. Ce n'est pas sérieux. On ne dirait même pas que nous avons des autorités à la tête de cette commune. Monsieur le maire, je reste sérieux en périmètre. Le SE, Daniel Yorofou, c'est le moment de nous faire le bilan. Parce que nous ne sentons rien sur le terrain. Et j'invite par la même occasion le chef de l'État, son excellent Patrice Talon, à bien vouloir diligenter un audit approfondi. C'est quoi? C'est tout comme si nous sommes devenus des orphelins de père et de mère. Je voudrais raccrocher en demandant au ministère, au ministre du Commerce, de venir nous dire ce qui se passe pour l'huile d'arachide et tout est cher sur le marché. De diligenter aussi une équipe pour démanteler les procès, ceux-là qui se déversent des produits pourrinés sur le marché. Il ne faudrait pas qu'après la fête, nous assistons à la cascade des morts. Mathieu Rantanon, bonne semaine à vous. Bonne semaine à vous aussi, Mathieu Rantanon, qui est très attaché au développement de la commune de Sénécodi et demande au maire et au SE de cette commune de venir faire le bilan de la mission accomplie au cours de l'année 2024, parce que nous sommes déjà en décembre, parce que pour lui, il ne constate rien sur le terrain en matière de développement de cette commune. Il parle également de la vie chère dans notre pays, invite la ministre en charge du commerce a fait quelque chose et surtout à lutter contre les produits frelatés sur nos marché. Voilà. On doit diminuer le prix et s'assurer aussi de la qualité du produit avant les fêtes de fin d'année. Merci à vous, Mathieu Rantanon, pour votre passage. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, honoré Benjamin Naoum. Votre nom, Benjamin Bossédé? Benjamin Bossédé. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Naoum, il y a un acte d'incivisme qu'on observe à Porte-Nouveau et précisément dans le marché de Wando. On a transformé la chaussée en un marché en bonne et due forme. Ces mauvaises dames installent les marchandises en pleine voie jusqu'à barricader l'entrée principale, c'est-à-dire la voie pavée du marché. Le marché Wando n'est pas le seul marché du Bénin. Et je voudrais que Radio Cotonou dépêche une équipe sur le terrain pour aller faire le constat. Vous ne pouvez pas imaginer que tout ceci se passe à quelques secondes de marche d'un poste de police et encore en face de la bombe du président de l'Assemblée nationale. J'invite donc le commissaire de Wando à jouer son rôle. C'est lui que j'accuse dans tout. Il ne peut pas dire en aucun cas qu'il ne voit pas. Honoré Benjamin Naoum, excellente journée à vous. D'accord. Merci de prendre part à Radio Cotonou pour évoquer votre préoccupation. Benjamin Bossédé qui parle d'une occupation de la voie par des bonnes dames et sur la voie pavée qui passe devant le marché Wando et donc accuse le commissaire pour son silence. Donc le commissaire doit descendre sur le terrain. Il faut aussi sensibiliser les dames qui occupent la voie de cette manière. Mais le commissaire doit descendre pour pouvoir également mettre de l'ordre. C'est ce que réclame Benjamin Bossédé sur nos antennes ce matin. Ce qui est imparfait n'est pas pour autant inutile. La preuve, vous pouvez boire dans une tasse ébréchée. Bonjour, auditeur en ligne. Alors bonjour, mon doyen. Votre nom? Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, votre nom? C'est monsieur Alassane Nassir. D'accord, nous vous écoutons. Vraiment, on
on a un sérieux problème dans notre maison depuis plus de 5 ans. À Agla. Donc, il y a un compteur qui est là. N'importe quel, comment on appelle, locataire qui rentre dans la chambre, ils ont de sérieux problèmes. Et le compteur est là, ça ne trouve pas, ça amène seulement, comment on appelle, l'agent d'entretien. C'est un compteur de la SBE? C'est de la SBE. D'accord. Et je suis allé réclamer plusieurs fois. Je vais là-bas, on prend les numéros, on prend tous les références, ils ne bougent pas. La référence, c'est D404-300. Chez Madame Aïchi Marie Odile, carré 3487 à Glas, terrain. Dans la fond de Anip. Et vous êtes allé allé au niveau de la SBE? Je suis allé là-bas plusieurs fois, je vous ai dit. Est-ce que vous avez appelé un huissier pour faire le constat? Je vous le conseille. Oui, celui qui m'aime bien pour celui qui amène les, comment on appelle, les factures. Je l'ai pour vous parler de ça. Oui, moi je vous conseille de prendre un huissier. Allez chercher un huissier pour faire le constat. Sinon après vous aurez trop de problèmes. C'est ça qu'on leur dit si on va là-bas. Le jour qu'ils vont amener la facture énormément, vraiment, ça aura des problèmes. Parce qu'on va là-bas. C'est pourquoi moi je vous conseille de prendre bien entendu un huissier pour faire le constat. Ok, d'accord. C'est important. Oui, il faut se préserver dans des cas comme ça. C'est vrai. D'accord. Vrai. Ce que vous avez dit là, c'est bon. D'accord. Merci à vous. Merci. Excellente journée à vous. Donc, un problème sur un compteur de la SBE, le compteur ne tourne pas, mais fournit de l'électricité et chaque fois, on amène juste les factures pour l'entretien. Donc, cet intervenant souhaite véritablement que la SBE s'occupe de ce dossier pour ne pas les mettre en difficulté dans un avenir proche. C'est pourquoi je conseille d'aller chercher un huissier pour faire le constat. Je pense que c'est des réflexes simples qu'on doit avoir dans notre société pour se mettre à l'abri de quelques dommages que ce soit. Bonjour à chacun et à tous. Merci de rester sur Radio Cotonou. Et oui, il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble. Bonjour. Allô. Bonjour. Cher ami, bonjour. Votre nom? C'est Jean Sabourin. D'accord, nous vous écoutons. Bon, j'ai 2 points rapidement là. Le premier point, le gouvernement a parlé de, on ne sait pas si c'est moi qui ai mal compris, de réhabilitation de certains commissariats. Il paraît que c'est au nom du 16. Notre commune de Semekoudi, je vais prendre seulement 2 exemples. Vous prenez le commissariat des paix. Ils n'ont même pas leur propre local. C'est-à-dire là où ils sont maintenant, c'était un bâtiment construit pour la maternité. Le local qu'occupe le commissariat des paix maintenant, c'était construit pour la maternité, pour les femmes enceintes dans le temps. Et c'est là que les femmes accouchaient. Un autre exemple, le commissariat de Semekoudi, qui est au bord de la voie là, c'était, disons, sous préfecture, c'est là que de là qu'on a quitté pour aller construire la mairie maintenant, là où se trouve les locaux de la mairie. C'est-à-dire vous quittez Cotonou pour aller à Cotonou, à votre droite là où les commissaires restent, oui, au carrefour là. Au carrefour là, c'est un bâtiment de sous-préfecture. C'est là qu'on a établi mon acte de naissance. Maintenant, ce bâtiment vétus là, on a mis ça à nos policiers de Semekoudi. Je prie le gouvernement, mais je le prie vivement. Commissaire de paix, commissaire de Semekoudi, de construire, de chercher des sites. On a des sites à Semekoudi. Ils n'ont qu'à construire de gros bâtiments pour mettre ces policiers là dans de bonnes conditions. Là, je tiens à dire ça dans un premier temps. Dans un second temps, tout c'est comme Carrefour Le Bélier, Carrefour Semekoudi. Donc, ça sort de l'ordinaire. Tout le temps on crie. On ne peut pas circuler. Gouvernement, faites-nous quelque chose. Je vous remercie, mon cher ami, et bonne journée à vous. Excellente journée à vous, Jean Sabourin. Oui, quand on entend Sabourin, on se réfère bien entendu à la commune de Semekoudi, lui aussi très attaché donc à sa commune et qui réclame donc la construction de nouveaux commissariats parce que ce sont de vieilles constructions que les policiers occupent actuellement et pour lui ce n'est pas bien
Il faut véritablement construire les commissariats dans cette commune de Semekpoudji. Pistes cyclables dégradées, ils sont désolés totalement parce que les gens ont tellement crié, mais rien ne se fait à ce niveau-là. Et pour lui, c'est désagréable. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Depuis Yemikoli, dans Sabléder. Nous vous écoutons. Je remercie la sortie du ministre de l'Intérieur par rapport aux bavures policières que nous avons l'habitude d'abord de dénoncer à tout moment par rapport à tout ce qui se passait. Oui, c'est vrai, les Béninois n'aiment pas lorsqu'ils sont malades, qu'on vienne à leurs cheveux. Monsieur le ministre, vous avez fait un bon travail. Dire que les Béninois ne respectent pas les policiers, nous avons vu, même les citoyens ont vu seulement des policiers ont tourné leur engin et sont allés se faire briser. Qu'est-ce qu'on appelle ça? On appelle ça le respect à la tenue et qui a coûté la vie aussi à des citoyens dans ce pays. Mais les Béninois n'aiment pas qu'on vienne à leurs cheveux, monsieur le ministre. C'est ça, tout que déjà que ce que vous avez fait, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour vous-même. C'est pour sauver nous, les citoyens, et lambda, en bas ici. Donc, le policier ne peut pas vous arrêter. Faites ce qu'on nous fait à vous, le ministre. Mais vous êtes sortis pour le peuple. Merci à vous et merci à la rupture. Je terminerai en disant, en ce qui concerne la traversée du Yemikoli, il va falloir nous faire quelque chose. Nous allons toujours demander et en même temps faire l'ouverture de voie du Yemikoli avant de 52 mètres. Merci, monsieur le journaliste. À bientôt. Excellente journée à vous. Gervais José, qui parle de bavure et de respect de la police républicaine dans notre pays et salue donc la sortie du ministre de l'Intérieur. Par ailleurs, il parle de la construction de la réhabilitation ou bien de la réalisation de la traversée de Yemikoli pour faciliter la tâche aux usagers de ce quartier. Voilà, on finit, non? Il y a quelqu'un? Non. Donc, merci pour votre participation ce lundi. Et je rappelle la pensée pour vous. Ce qui est imparfait n'est pas pour autant inutile. À preuve, vous pouvez boire dans une tasse ébréchée une pensée de Greta Cap-Nagel pour votre méditation du jour. Et vous le savez, c'est le 2e jour du dernier mois de l'année 2024. Et je vous souhaite à nouveau une très bonne transition vers la nouvelle année. Beaucoup de méditation, beaucoup de réflexion et beaucoup de bilan d'ailleurs. Chacun va pouvoir donc se retrouver à travers son bilan. Excellente journée à vous. Bye.